L'évangile est tiré de Jean au chapitre 14. Donc c'est un extrait du discours d'adieu de Jésus. Vous le savez, quand une personne, généralement un ancien, sentait qu'il allait mourir, il appelait ses proches et généralement au cours d'un repas, il leur délivrait un enseignement qui lui était cher. Donc c'est ce que fait Jésus au cours d'un repas d'adieu avec ses disciples. Il annonce sa mort et il dit entre autres ceci. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc Jésus vient d'annoncer à ses disciples, à ses proches, qu'il va mourir. Les disciples sont complètement bouleversés. Comme nous aussi. Quand nous savons qu'un de nos proches va mourir ou risque de mourir, nous sommes bouleversés. Et quand il est mort, nous sommes encore plus bouleversés. Et plus l'âge avance, plus nous pouvons penser à notre propre mort et plus cela nous bouleverse. C'est exactement ce qu'a vécu Jésus. Quand son ami Lazare est décédé, Jean nous rapporte que Jésus était bouleversé. C'est le mot qu'il emploie. Et qu'il pleure même. Et quand Jésus sait qu'il va mourir, Jean nous rapporte que Jésus est bouleversé. Et pourtant, à ses disciples, à nous-mêmes, qui sommes bouleversés à l'idée que nos proches puissent mourir, ou nous-mêmes, Jésus nous dit « Ne soyez pas bouleversés ». Il nous fait une promesse. Et il nous affirme qu'il a la capacité de tenir cette promesse. Quelle est sa promesse ? « Je m'en vais vous préparer une place ». Alors Thomas ne comprend pas, il dit « Mais attends, c'est où que tu vas ?» Jésus dit qu'il va dans la maison de son Père. Alors dans la mentalité de l'époque, Dieu habite au ciel et puis les humains sur terre. Finalement, dans les catégories de l'époque, Jésus est en train de dire « Après votre mort, je vous prépare une place avec Dieu, c'est-à-dire vous serez avec Dieu. Vous ne mourrez pas, vous serez avec Dieu. » Et plus encore, sa phrase la plus étonnante et la plus forte, c'est qu'il dit « Il y a différentes demeures dans la maison de mon Père ». Alors il y a deux manières de le comprendre. La première manière, qui n'est pas à mon avis juste, c'est de dire « Eh bien voilà, plus nous nous serons bien comportés sur cette terre, plus nous aurons été des saints en quelque sorte, plus nous serons proches de Dieu, plus notre béatitude sera grande, plus notre demeure sera proche. Et puis plus on se sera moins bien comporté, si on a la chance d'être au ciel toutefois, d'être avec Dieu, eh bien nous serons éloignés de Dieu, on le verra quand même, hein, mais voilà, notre demeure sera plus loin. Non, cela n'est pas juste. Être avec Dieu, c'est pas être au théâtre, hein, avec des places de première catégorie, des places derrière. Non. Je prendrai une comparaison. Pensons à la France, notre pays. Nous formons une seule nation, indivisible. Et pourtant, il y a différents lieux selon les affinités de chacun. Si nous aimons les grandes villes, comme c'est mon cas, eh bien nous habitons dans une grande ville, comme
ou en tout cas dans sa banlieue, comme Paris, Lyon, Marseille, que sais-je. Si nous aimons les zones rurales, eh bien, il y a des villages. Si nous aimons la montagne, il y a des villes et des villages dans les montagnes. Si nous aimons la mer, il y a des villes, des villages au bord de la mer. Il y a différents lieux, différentes places où l'on peut habiter en France, selon notre sensibilité, et pourtant, nous formons un seul pays. Il en est de même pour Dieu, pour nous, avec Dieu. Il y a des places, des demeures auprès de Dieu, selon nos sensibilités spirituelles. Que nous soyons catholiques, que nous soyons protestants, que nous soyons évangéliques, que nous soyons orthodoxes, que sais-je, il y a des places pour chacune et chacun d'entre nous. Et on pourrait même se demander, en élargissant l'interprétation, s'il n'y a pas des places selon la religion de chacune et de chacun. Donc c'est la promesse vraiment importante que Jésus nous fait. Après notre mort, nous serons auprès de Dieu avec notre personnalité et notre sensibilité propre. Alors comment Jésus peut-il tenir cette promesse? D'abord, il fait l'injonction suivante, la demande suivante. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est assez osé, hein? Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire, ayez la même confiance en moi que vous mettez en Dieu. En fait, seuls, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Ce n'est pas possible. C'est comme si nous étions dans un pays que nous ne connaissons pas, dans une grande ville que nous ne connaissons pas, avec une langue que nous ne connaissons pas, sans plan ni GPS. Nous avons besoin d'un guide, qui nous met vers la bonne destination. Nous sommes comme le singe, le bébé singe, qui doit s'accrocher à sa mère pour qu'elle le conduise vers le bon endroit. Vraiment mettre toute notre confiance dans le Christ. Et d'ailleurs, le Christ nous dit, non pas je suis le guide, mais je suis le chemin. Et le chemin, c'est une thématique très importante dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. Vous savez, quand les Hébreux allaient vers la terre promise, le chemin, et c'est ce qu'on a lu dans Deutéronome 30, le chemin qui leur a permis d'aller vers la terre promise, c'est le respect des règles de Dieu, de la loi de Dieu, les règles éthiques et de pureté. Eh bien, pour le Christ, nous n'allons pas vers notre terre promise, qui est Dieu, en respectant des règles éthiques, si belles soient-elles, mais simplement en mettant notre confiance en Christ, qui est le chemin qui nous mène vers Dieu, notre terre promise. Et pour dire ça, pour dire que Dieu est notre terre promise, que c'est vraiment notre but, il dit, le Christ, je suis la vérité. Il ne dit pas, je vais vous révéler la vérité avec des dogmes, la Trinité, la double nature, que sais-je. Tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas l'essentiel. Il dit, je suis la vérité. Or, dans la langue de Jean, l'évangéliste, la vérité, ça se dit aletheia. A, c'est privatif. Letheia. Letheia, ça nous fait penser à la léthargie, l'éteigne, le sommeil. Le Christ nous dit finalement, je suis celui qui te libère du sommeil, de ton sommeil spirituel et qui te permet de voir Dieu et de faire l'expérience de Dieu. Oui, la foi nous permet de faire l'expérience de Dieu et de voir Dieu. D'ailleurs, puisque vous me connaissez, dit le Christ, puisque vous m'avez vu, vous verrez Dieu. Quand nous voyons le Christ, quand nous entendons la parole du Christ, si nous touchions le Christ, nous pourrons faire l'expérience de Dieu. Et nous pouvons même faire l'expérience de Dieu ici et maintenant. Quand je serai parti, je vous préparerai une place, je reviendrai afin de vous conduire, afin que là où je suis, vous soyez. Il n'a pas dit là où je serai, vous serez, afin que là où je suis, au présent,
vous soyez dès à présent. Et où est le Christ? Depuis toujours, avec Dieu, puisqu'il est Dieu. C'est-à-dire quand nous mettons notre confiance au Christ, quand nous entendons sa parole, notamment par la Bible, qui est le reflet de sa parole, quand nous contemplons la parole du Christ contenue dans les Écritures, en tout cas reflétée dans les Écritures, quand nous prions avec foi, quand nous méditons avec foi, nous sommes unis avec Dieu et nous sommes déjà dans l'éternité. Nous faisons l'expérience de notre immortalité. Nous devenons nous-mêmes une demeure de Dieu. Nous n'avons pas simplement notre demeure avec Dieu. Si quelqu'un même nous dit juste le Christ, après quelques versets après, nous ferons, mon Père et moi, en lui notre demeure. Par la foi, nous sommes avec Dieu et Dieu est en nous. C'est la deuxième idée. Dès aujourd'hui, par la confiance que nous mettons dans le Christ, dans la prière, dans la lecture biblique, dans la méditation, nous faisons l'expérience d'une union avec Dieu et de l'immortalité. Deux idées donc. Un, face à la mort qui nous bouleverse, le Christ nous assure que nous serons avec Dieu. Et par la confiance, deuxième idée, par la confiance que nous mettons en lui, nous pouvons dès aujourd'hui être unis à Dieu et être dans l'immortalité. Amen.